président des associations de jeunes de Douanza. L'initiative, l'idée est venue d'un sentiment de besoin de fédérer l'ensemble des forces vives jeunes du cercle de Douanza pour faire face à l'urgence sécuritaire et humanitaire qui sont devenues une priorité absolue pour notre cher cercle. C'est un regroupement, une synergie d'associations qui représentent tout le cercle, les 15 communes du cercle de Douanza. Des jeunes engagés qui militent au sein de l'Union pour relever les énormes défis dont notre cercle est confronté actuellement. On a deux objectifs. D'abord, c'est de nous amener à partager une conviction commune à travers la promotion de nos valeurs communes. D'abord. Ensuite, nous acquitter de nos devoirs, qui est une obligation, et défendre, protéger et sauvegarder nos droits, qui sont d'abord le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit aux soins, le droit à l'éducation, et ainsi de suite. Le cercle de Douanza est attaqué. C'est une agression atroce depuis plus de 5 ans, depuis 2015, pour vous rappeler. Nous subissons des attaques, des massacres en grand nombre. Les routes sont minées, des prises d'otages. Cette situation sécuritaire a créé une urgence humanitaire. On ne peut plus faire nos activités quotidiennes, qui est quand même d'abord l'agriculture, l'élevage, le commerce. Il faut secourir cette population quand même du cercle de Douanza pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme, le banditisme, le vol organisé. L'insécurité a créé encore la fermeture des écoles. L'éducation était un droit fondamental et une obligation pour tous les fils et pour toutes les filles du Mali, donc sans exception. Et que je crois que le gouvernement doit mettre en place un plan d'urgence d'éducation. Peut-être on peut quand même recruter localement des jeunes en collaboration avec les académies, les CAP et puis la mairie, pour que ces jeunes qui sont prêts à donner leur vie pour leurs jeunes localement peuvent quand même encadrer ces élèves-là. Sinon, ce n'est pas rattrapable, il faut le dire. Et puis, après chaque libération des jeunes, on doit quand même installer l'administration là-bas. D'accord? La libération symbolique doit cesser. On libère une partie, on la sécurise et puis on installe l'administration là-bas et c'est la normalité. On ne doit pas libérer et abandonner après et que ces mêmes personnes-là reviennent occuper cette partie encore. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Et ça doit arrêter. Mon dernier mot, c'est lancer un appel. Lancer un appel et puis prier pour l'âme des victimes de cette crise-là, y compris mon propre papa. Je lance un appel à cette population à la résistance, de ne pas faire d'allégeance aux terroristes, comme on a constaté ailleurs,
Et la libération de cette jeune-là doit quand même faire au plus vite que possible. Plus l'allégeance au terrorisme continue, plus la libération devient impossible. Parce que l'armée n'aura plus d'alerte, aucune information et les opérations sont compromises. D'accord? Donc là, je crois que l'autorité doit se ressaisir. Et que je lance aussi un appel à l'ensemble de nos cadres. Ils doivent se prononcer, ils doivent sortir de leur silence pour la réconciliation, d'accord, pour le vivre ensemble, d'accord, pour le développement de notre